Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Art de l'équilibre à marche. Comme toutes les semaines, je vous présente ma leçon hebdomadaire avec un peu d'échauffement, un peu d'exercice d'équilibre, un renforcement musculaire avec la bouteille d'un demi-litre et un retour au calme et des étirements. Alors voici, on commence. On commence par s'échauffer. On monte bien les jambes, on fait quelques pas avec les jambes bien haut et quelques pas avec les jambes un petit peu plus bas. Et quelques pas avec les jambes bien haut et quelques pas avec les jambes plus bas. Et on monte et on baisse. Et on monte et on baisse. Et on y va avec la main vers les genoux opposés. Et on monte. Et on n'oublie pas de respirer. Et on y va avec les coudes vers le genou. Et on y va avec la main vers les pieds. Et avec une jambe, on monte les bras. Et avec l'autre jambe, on les descend. Et on monte et on redescend. Et on monte et on inspire et on inspire et on inspire et on recommence à marcher et on pousse les pieds en arrière comme si on doit s'étirer des coups dans les fesses. Et on monte les deux bras à l'extérieur. Et on plie les deux jambes, les deux bras, pardon. Et on met les coudes à l'extérieur et on ouvre à chaque fois. Et on monte. Mais attention, on plie toujours la jambe en arrière et on monte les bras du même côté. Et on souffle. Et on plie les deux jambes. Et on plie et on monte les bras et on retourne. Et on monte et on retourne. Les pieds sont un petit peu tournés vers l'extérieur. Les genoux ne dépassent pas les pieds, la pointe des pieds. Et on monte un bras et on monte l'autre. Et on étire bien les bras vers le haut. Et on rentre le plus possible les ventres. Et on garde les deux bras tout en haut et on étire d'un côté de l'autre. Et on étire d'un côté et de l'autre. Et on pousse
en bas. Et on met les bras en avant et on pousse en avant. Et encore une fois, on y va tout en haut. Et on étire vers l'extérieur. Et on pousse tout en bas. Et on met les bras en avant et on pousse. Et on relâche. Et on plie les deux jambes et quand on remonte, on tourne bien les épaules en arrière. On plie et on tourne les épaules en arrière. Et on plie. Et on tourne les épaules en avant et on descend avec les jambes. On a les jambes un peu pliées, on garde les jambes un peu pliées. On fait un squat, alors je vous rappelle, on essaie vraiment d'aller chercher comme un tabouret derrière nous. On peut descendre un peu plus, un peu moins, ça c'est vous. On ouvre et on ferme les mains. Et on y va tout en haut et on le fait tout en haut. Et on y va en avant. Et on y va tout en bas. Et encore une fois, on y va à l'extérieur. On y va tout en haut. On y va en avant. Et on redescend en bas. Et on relâche. Et on travaille un tout petit peu sur nos chevilles. On va chauffer les pieds pour pouvoir travailler un tout petit peu sur l'équilibre. Et en même temps, avec l'équilibre, on travaille un tout petit peu le plancher pelvien. Toujours en étirement vers le haut. Alors, on est avec les jambes un tout petit peu souples. Donc, ils ne sont pas pliés, ils ne sont pas tendus. Ils sont juste un tout petit peu pliés en avant. Et là, on va étirer notre coccyx en avant et sur l'inspire. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on étire bien les dos comme s'il y a une corde qui nous tire vers le haut. Et on relâche. Et quand on a la corde qui nous tire vers le haut, les épaules sont bien en bas. Et si vous voulez, vous pouvez essayer aussi d'ouvrir au niveau des mains, avoir la paume des mains vers l'avant. Pour ouvrir encore un tout petit peu plus la partie de la cage thoracique. Alors, je reprends. C'est inspire, coccyx en avant. Expire, on rentre le ventre, on étire vers le haut. On relâche les épaules et on met la paume des mains en avant. Et on relâche les toutes. Et pour tout le temps, notre périnée doit être contracté. Donc, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et on dégonfle le ventre, on étire notre dos vers le haut. Et on ouvre. Et on relâche. Et on va travailler l'équilibre. Donc on y va sur un pied, simplement. Si vous avez besoin, vous avez la chaise, vous pouvez la mettre d'avant. À côté, c'est égal. Quand vous vous sentez mieux. Et on change.
on garde le pied posé et on met les pieds vers le mollet opposé. Et on ouvre le plus possible vers l'extérieur. Et on change. Et on répare comme tout à l'heure. On lève. Et là, sur cette position, on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on s'étire vers le haut, on ouvre les bras, si on a monte vers la chaise, ça va très bien, et on baisse les épaules. Et on relâche. Et on change la jambe, et on va faire la même chose. D'abord, on trouve l'équilibre, et après, on essaie de tirer les coccyx en avant, sur l'inspire, et sur l'expire, on rentre le ventre. On monte la tête et on ouvre les épaules en les baissant. Et on relâche. Et on va faire la même chose avec le pied vers le mollet. D'abord, on trouve l'équilibre. Et après, on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on change, on le fait avec l'autre pied. On est en équilibre. On inspire, on tire les coccyx en avant, on contracte tous les sphincters, d'abord derrière, après d'avant, on les garde bien serrés. Et sur l'expire, on dégonfle le ventre, on étire les dos tout en haut et on ouvre les bras. Et on relâche. Et on va monter la jambe. Si on arrive, on la monte le plus possible là-haut. Si on n'arrive pas, on peut la mettre vers les genoux ou bien on retourne vers les mollets. Et on tient l'équilibre et on essaie juste d'ouvrir bien les genoux. Et on change. Même chose, alors comme ça, dans l'idéal, c'est le plus haut possible. D'accord? Si on n'arrive pas, ça peut être les genoux ou ça peut être le mollet. Et on relâche. Et on change la jambe encore une fois. Donc, soit haut, soit plus bas. Les genoux, il est bien écarté. Et là, on va essayer d'inspirer, contracter les sphincters, donc tirer les coccyx vers l'avant. Et sur l'expire, on monte, on étire les dos, on rentre le ventre et on relâche les épaules. Et on relâche. Et on change la jambe, même chose, soit tout en haut, soit plus bas. D'abord, on trouve l'équilibre. Si vous avez besoin de la chaise, n'hésitez pas à la prendre. Et sur l'inspire, on tire les coccyx, donc on contracte les sphincters. Et sur l'expire, on rentre le ventre. Comme si on doit attacher une fermeture éclair très serrée. Et nous tire vers le haut. On baisse les épaules. Et on relâche. Et on y va sur la pointe des pieds, sur les talons. Et on y va sur la pointe, on y va sur les talons. Et sur la pointe, sur les talons. Et on y va sur la pointe des pieds. Et on tient cette position. On peut plier un tout petit peu les jambes. Plier les jambes, c'est pas pour... c'est activer les jambes. Mais c'est surtout de baisser et centrer un tout petit peu au niveau du barycentre. Le barycentre, il est plus ou moins 2-3 cm plus bas que notre nombril. Et on retourne poser les talons. Et on y va cette fois-ci tout en haut avec les jambes tendues. Donc on est tout en haut et on redescend. Et quand on y va tout en haut, on serre aussi les fesses. On serre. Et cette fois-ci, c'est vraiment les fesses. C'est pas les... Bon, ça peut être aussi les périnées, mais c'est surtout les fesses. On monte, on serre les fesses. On descend. Et quand on serre les fesses, on souffle.
Et on retourne dans notre position. On essaye d'avoir un bon équilibre. Les talons sont décollés mais ne sont pas tout en haut. Donc on est un peu plus bas. Les genoux sont un peu pliés. Et là, dans cette position, on inspire, on tire les coccyx vers l'avant. Et sur l'expire, on s'étire vers le haut et on ouvre bien les épaules. Et on relâche. Et on garde encore un petit moment la position. On le fait encore une fois. On inspire, on tire les coccyx en contractant tout notre plancher pelvien. Et sur l'expire, on dégonfle le ventre. Et on baisse les épaules, on étire bien les dos. Pas monter les mentaux, mais en bas. Hein, comme ça. Et on relâche. Et on se retrouve vers la chaise. Et on va étirer tout de suite nos mollets. On va poser la pointe des pieds, les talons, et on pousse les talons en arrière. Et on remonte et on change. Et on change encore une fois. Et on plie un tout petit peu la jambe derrière. Pour sentir étirer la partie bas du mollet. Et on remonte et on change les pieds. Donc, point des pieds, talons. Et on plie la jambe. Et on retourne. Et on y va un tout petit peu en arrière cette fois-ci avec les bras allongés si on peut. Sinon, on le fait avec les bras pliés. Hein, chacun. Si on a les bras allongés, on les tire aussi sur les épaules. Mais si on a des problèmes aux épaules, c'est inutile de forcer plus. Et du coup, si on a les bras allongés, on tire bien les fesses vers l'arrière en pliant un tout petit peu les jambes et on pousse les épaules vers le bas. Si on a les bras pliés, c'est vrai que la partie derrière qui travaille. Du coup, on essaie vraiment de pousser les fesses en arrière et de pousser vers le bas. Ça va tirer plus au niveau du dos qu'au niveau des épaules, évidemment. Et on retourne dans notre position. Alors, on retourne tout droit. Et on reprend cette position. Et là, on va allonger une jambe. Et on garde la jambe allongée. Et on essaye d'éloigner le plus possible les talons derrière. Et on retourne et on change la jambe. Et on remonte. Et on se met d'un côté et on va monter la jambe et plier notre dos vers la chaise. Si c'est trop compliqué, on peut poser les pieds ou bien on peut le faire avec la jambe sans les bras. Ou bien encore, on peut mettre la main, on passe les bras devant nous et on pose la main sur la chaise. Alors, premier exercice, c'est là. Deuxième variante. Troisième variante, comme vous voulez. Et en changeant, on le fait dans l'autre sens. Et on retourne. Et maintenant, j'aimerais bien que vous mettez la chaise vraiment à côté de vous. Et on va mettre les deux mains sous la chaise. Mais les deux pieds sont toujours tournés vers l'avant. Donc les mains, les dos, il est vraiment
il va faire une torsion pour poser les mains. Une fois que c'est fait la torsion, on peut plier un tout petit peu les jambes et on pousse les fesses côté chaise. On y va encore plus en torsion en fait. Et on remonte et on va mettre la chaise de l'autre côté. Alors déjà en mettant les deux mains sur la chaise avec les deux pieds tournés vers l'avant, on saute un tout petit peu la torsion. Deuxième phase de la torsion, on plie les jambes et on pousse les fesses côté chaise. Et on retourne et on se retourne vers la chaise. Et on pose un pied sur la chaise et on pose l'autre. Et si on n'arrive pas, alors moi j'ai de la chance, j'ai un petit crochet en bas, on peut le faire comme ça. Ou bien on peut simplement toucher le pied de la chaise. C'est à vous de voir. Et avec la jambe sur la chaise, on essaye déjà d'aller un tout petit peu plus en arrière et d'allonger un tout petit peu la jambe d'avant. Même si on n'arrive pas, si on plonge un tout petit peu en avant, on sent étirer toute cette partie, la chaîne postérieure du dos et de la jambe. Et on le fait avec l'autre. On peut le faire aussi sur l'écran plus bas. Si vraiment ça ne va pas, vous le faites juste avec la jambe par terre et vous poussez les fesses en arrière. Et normalement, on sent quand même étirer la partie postérieure de la jambe, la fesse et le bas du dos. Et on retourne. Et on va s'asseoir. Je prends ma bouteille. Attends, il faut que je monte un peu, sinon je vais taper. Voilà, parfait. Alors, on a nos bras pliés et on fait de la marche. Mais chaque fois, on change, on passe la bouteille d'une main à l'autre. Là, on va renforcer un tout petit peu les triceps, surtout derrière. Et on peut aussi pousser un peu plus en arrière. On allonge les bras un tout petit peu en arrière. Devant, les bras est plié. Je me mets les profils. Là, peut-être vous me voyez bien. Mieux. Voilà. Et dans toute cette position, dans tout ce travail, on essaie de bloquer, de gainer au niveau du ventre. Donc, on rentre le nombril vers la colonne. Et on va faire encore un peu plus. On part de là, on y va en arrière. On monte, on y va en arrière, on monte. Attention, on passe avec les bras pliés au milieu et on allonge les bras derrière et on remonte tout en haut. Et je me retourne en avant comme ça vous me voyez. On ouvre, on retourne, on ouvre, on retourne. Et on y va tout en haut. Et on change. Et on change. Attention, on ouvre un bras et on l'amène en haut et on retourne. Et on bloque, on gagne, on retourne. Et 3 et on retourne. Et 4 et on retourne. Et 5 et on retourne. 7
pardon, 6, 7 et 8. Et on change côté. Et 1. Si on sent craquer au niveau de l'épaule, on sent mal, on essaie de plier un tout petit peu les bras, voir si ça va mieux. Et on est à 3. 4. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de le mettre un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. 5, 6, 7, 8. Et on tourne. Et on met les bras tout en haut et on le plie tout en arrière et on remonte tout en haut. On plie et on remonte. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on retourne. Et on a la bouteille là. Et on y va tout en haut avec les bras. Et on le fait 8 fois. 2, 3. Encore plus. Là, on gaine. On rentre le nombril vers la colonne. 5, 6, 7 et 8. Et on y va en avant. 2. Et on va plonger aussi en avant. 3. Comme ça. 4. On rentre toujours bien le nombril vers la colonne. 5. 6. 7. Et 8. Et on y va d'un côté. 1, 2, 3. On se balance aussi un petit peu. 4. On bouge aussi notre dos. Toujours en gainant là. 5, 6, 7 et 8. Et on y va de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on y va tout en bas. 1 et on remonte. 2, on travaille avec les dos et avec les bras. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on remonte. Et on passe sur une jambe et on passe sous l'autre. Alors là, il y a du poids et on travaille avec les jambes. Quand on travaille avec les jambes, on rentre un nombril. Donc, on rentre un nombril, on monte, on souffle. Et on relâche. On rentre, on relâche. On rentre. Et en fait, on passe d'un côté à l'autre et on passe derrière. Et on passe à l'autre et on passe derrière. Et on rentre bien le nombril. Et on inspire. 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 Et on monte, on garde la jambe en haut, on passe une fois, 2 fois, 3 fois. Et on change. Et on pose. 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 Et on pose la bouteille en plastique. On pose bien nos pieds au sol. Et on étire notre bras tout en haut.
on change. On tient la position sur 2, expire. Et on relâche. Et on met un bras d'un côté et on le pousse. Et on change et on garde le bras. Et on change. Et on met un bras à la cheville bien haut, on plie. Si on peut, on met maintenant sous les coudes et on pousse en bas. Et on change, on étire l'autre bras tout en haut, on plie, on met la main sous les coudes et on pousse en bas. Et on va ouvrir les deux mains, on étire le plus possible en arrière et on étire notre tête en avant. Surtout le menton. Et on relâche, on pose les mains sous les cuisses et on relâche la tête et les épaules. Et on remonte, on étire un bras, on l'étire le plus possible, on tire la main, on tire les doigts et on tourne la tête côté opposé. Toujours cette fois-ci en cherchant un étirement vers le haut. Et on retourne et on change, on ouvre les bras, les mains, les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on monte une jambe sur l'autre. Et on y va en rotation côté de la jambe qui est posée sur l'autre. Donc moi j'ai mis la droite sur la gauche et je tourne à droite. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous pouvez croiser les potes des pieds ou même pas, mais tournez vraiment le plus possible votre dos. Et on relâche et on change. Chaque position des étirements, une fois rejoint une bonne position, on essaie de la tenir dans 2 expirations complètes. Et on relâche et on allonge une jambe en avant. Peut-être que je recule un peu, comme ça vous voyez mes pieds. Voilà, on a les pieds à marteau, donc la pointe des pieds tournée vers le haut. Et on essaie de descendre un tout petit peu sur la jambe. Et on remonte. Et on change. On étire bien l'autre. Et on descend le plus possible et on tient la position sur 2 respirations. Et on remonte, on remet une jambe sur l'autre, on travaille un tout petit peu sur les pieds
Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on change le pied, on monte et on baisse. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. On met la jambe à côté, on baisse le plus possible le genou. On essaie d'étirer la cuisse, le psoas et le bras. Donc on pose la main sur la chaise et on y va un tout petit peu derrière. Vous pouvez poser aussi les dos sur les dossiers selon la chaise que vous avez. Hein. L'idée c'est d'ouvrir le plus possible, de sentir étirer là. Et on retourne et on change la jambe. Les pieds il va derrière, les genoux il va tout en bas et nous on ouvre le plus possible. Et on remonte. Et on prend une jambe cette fois-ci, on pose notre dos sur les dossiers, on prend la jambe et on la tire bien vers nous. Et on étire, on peut mettre le pied de l'autre côté de l'autre jambe et on tire le genou et la jambe vers l'épaule opposée. Et on change, on monte, on étire la jambe, on met la jambe sur la jambe à côté et on étire les genoux et la jambe vers l'épaule opposée. Et on relâche. Et cette fois-ci, on est décollé, hein, là comme ça. On ne pose pas les deux sur les dossiers. On monte la jambe si on arrive, on pose les pieds. Et on laisse vraiment le poids de la jambe faire qui s'ouvre un tout petit peu au niveau de la hanche. Et on avance un peu plus. Et on change. Et on relâche. Et on est toujours bien posé par terre. On peut bouger un tout petit peu les pieds et on peut bouger les orteils. Et en même temps qu'on bouge nos orteils, on bouge les doigts des mains. Et alors avec les orteils, on peut aussi poser un petit peu les orteils tournés comme ça en arrière et pousser en avant. Et on change avec l'autre pied. Et avec les doigts de la main, on peut les pousser vers le bas et tirer bien en arrière. Et on change.
relâche et on étire un tout petit peu, un petit moment, notre tête vers le haut et on bouge tout notre dos tout gentiment. On le balance un tout petit peu à droite et à gauche. On imagine d'avoir les racines au niveau des fesses assis sur la chaise et tout notre corps il bouge un tout petit peu comme si on était une algue. Et on étire le bras vers le haut et on le bouge d'un côté à l'autre et on accentue un tout petit peu les mouvements quand on y va dans l'autre côté. Mais vraiment, c'est tout en douceur. Hein? On étire mais en douceur. C'est un mouvement fluide. Et on pose le bras et on peut aller avec l'autre. Et on bouge d'un côté à l'autre, mais vraiment avec un mouvement très fluide. D'ouverture et de fermeture en étirant tous les côtés du dos. Et on étire les deux bras et on fait la même chose. Mais on essaie de ne pas trop forcer au niveau des épaules, de laisser vraiment les bras bouger dans la fluidité de la mer. Et on redescend. Et cette fois-ci avec des grandes inspires. Et un grand inspire. Et deux fois on inspire. Et on inspire. Et voici la fin de notre leçon. Je remercie ceux qui ont participé un petit peu avec un petit versement sur Twint pour ces leçons hebdomadaires. Et je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.